Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube J'ai Automobile. Aujourd'hui, on va parler des relais. C'est quoi un relais et quels sont les différents types de relais qu'on utilise généralement dans le domaine de l'automobile. En principe, il y a deux types de relais qui sont généralement utilisés dans l'automobile, c'est-à-dire les relais ouverts et les relais fermés. Les relais ouverts comme ceux-ci, on appelle ça le relais ouvert, et ça c'est le relais fermé. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un relais ouvert? Tout simplement parce que sur le circuit de puissance à ce niveau, c'est ça qu'on appelle le circuit de puissance. Et là, vous voyez que ici, là, le contact est ouvert. C'est pour ça qu'on appelle ça un relais ouvert, parce que à la base, elle est ouverte. Elle est ouverte, autant pour moi. Et là, on a un relais fermé parce que tout simplement, à la base, ici, sur le circuit de puissance, vous voyez que là, c'est fermé. Donc, il y a un contact là. Maintenant, comment est-ce que ces relais-ci fonctionnent tout simplement? Et vous allez constater que sur le circuit de commande, généralement, on a la borne 85 et la borne 86. Presque tous les relais, c'est ça le principe sur le circuit de commande. Et maintenant, sur le circuit de puissance, on a la borne 30 et la borne 97. Et maintenant, quel rôle joue donc le relais? Le relais, tout simplement, a pour rôle de protéger en fait un circuit contre les chutes de tension. Donc, c'est-à-dire que quoi? Il permet tout simplement d'éviter les chutes de tension, tout simplement en commandant un circuit à distance. Et bien évidemment, vous voyez que si on veut par exemple commander cette ampoule-ci, on utilise tout simplement un relais pour éviter donc les chutes de tension. Et bien évidemment, parce qu'on veut donc le commander donc à distance, tout simplement à travers notre commodo. Et bien évidemment, je vais donc vous présenter par un contact que voici, qui va donc permettre donc de pouvoir enclencher donc cette ampoule-ci là. Maintenant, si vous regardez bien, vous allez constater que l'ampoule-ci là est éteinte. Donc, on va dire éteinte. Par contre, celle-ci là, tout simplement, est allumée. Je vais faire effacer là pour qu'on puisse mieux identifier. Cette ampoule-ci là est éteinte et celle-ci est allumée. Pour quelle raison? Pour notre relais à ouverture, tout simplement, vous allez constater que là on a la borne B+, dans la borne batterie directe qui vient là. Le courant arrive à ce niveau-ci, sur la borne 30, ça cale à ce niveau-ci. Ça ne peut plus avancer parce que là c'est ouvert. Pour que le courant positif puisse rejoindre la masse de notre ampoule qui est ici, il faut absolument que sur le circuit de puissance à ce niveau-ci, ça puisse se fermer tout simplement. Pour que donc ici puisse se fermer, il faut tout simplement qu'on établit un contact ici, tout simplement. On établit un contact ici. Là, j'efface là, on établit directement le contact. Dès qu'on établit le contact ici, là, il se crée donc un champ magnétique qui va donc attirer donc cette barre sphérique ici. Et puis, elle va donc se fermer là. Le courant qui stagnait ici va maintenant avancer tout simplement. Et ça va donc venir donc allumer dans notre ampoule tout simplement. Ça, c'est le principe pour un relais à ouverture. Par contre, pour le relais fermé tout simplement. Déjà, quand c'est installé tout simplement, le courant qui arrive là, sur le B+, continue tout simplement sa route. Vu que c'est déjà fermé ici à la base, ça vient là. Directement, ça allume dans notre ampoule qui est allumée. Maintenant, pour que cette ampoule-ci puisse s'éteindre, tout simplement, il va falloir qu'on établisse le contact ici là, qui est l'inverse de celui que quand on établit le contact plutôt, c'est là où ça s'allume. Alors que celui-ci, quand on établit le contact, c'est là où ça s'éteint tout simplement parce que ici là, au niveau du circuit de puissance, c'est tout simplement fermé. Maintenant, quand on établit bien le contact tout simplement ici, sur le contact ici là, sur notre borne 85, ici s'ouvre maintenant tout simplement. Sur le circuit de puissance, ça s'ouvre tout simplement et le courant qui venait là ne peut plus continuer pour arriver sur la borne 30. Donc ça stagne à ce niveau-ci maintenant. Et là maintenant notre ampoule va donc s'éteindre. Donc c'est ainsi que fonctionne un relais. Et bien évidemment, le schéma ou bien l'installation d'un relais à ouverture ou bien d'un relais à fermeture s'installe en fonction du système auquel on veut donc commander. Si par exemple on veut que le système puisse s'allumer, lorsqu'on va établir le contact, on va donc utiliser donc un relais à ouverture tout simplement. Et maintenant, si on veut que lorsqu'on établit le contact avant que le système en fait ne fonctionne plus,
on va donc utiliser donc ce qu'on appelle un relais à fermeture tout simplement, car pour les systèmes de sécurité avec commande des portières, tout simplement, lorsqu'on ouvre une portière, le véhicule s'arrête. C'est généralement les relais à fermeture qu'on utilise, parce que c'est lorsqu'on ouvre dans la portière que le courant, le contact s'établit, et bien évidemment ça coupe dans le système qui pourrait donc empêcher le démarrage du véhicule. Lorsqu'on ferme dans la portière, c'est-à-dire que tous les portières sont fermées, maintenant le contact n'est plus à ce niveau-ci, bien évidemment le système dont on a donc installé pour empêcher le démarrage peut maintenant fonctionner de manière optimale. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.